les enfants afin de partager des moments merveilleux ensemble en regardant des dessins animés. Chers parents, chers enfants, dans un monde où la plupart des dessins animés sont démoniaques et diaboliques, le Seigneur Jésus nous a mis à cœur de penser à tous nos enfants. Désormais, le ministère d'adoration Jésus t'aime diffuse chaque jour à la télévision ainsi que sur ses 2 sites internet des dessins animés apportant la parole de Dieu et les valeurs de Dieu à tous nos enfants. Après avoir organisé plus de 750 soirées d'adoration avec les adultes, désormais, nous réunissons aussi tous les samedis dans une salle tous les enfants afin de partager des moments merveilleux ensemble en regardant des dessins animés du Seigneur Jésus-Christ et en chantant des chants de louange et d'adoration pour sa gloire. Pour toute info, contactez-nous au 081 22 22 366 ou 084 22 22 366 ainsi que sur nos 2 sites internet www.jesutem.info ou www.jesutem.net. Que Dieu continue à vous bénir tous les jours de votre vie, ainsi que votre famille et particulièrement tous vos enfants et toutes vos activités professionnelles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les 10 plaies d'Égypte. Ils ne vont plus leur donner de paille pour fabriquer les briques de terre. Et pourquoi ils font ça? Parce que Aaron et Moïse ont demandé au pharaon de libérer les Hébreux. Nous n'avons plus de paille, et Pharaon nous demande de produire la même quantité de briques. C'est trop dur, nous ne pouvons plus vivre ainsi. Il est temps que les choses changent pour nous, Moïse. Tu nous as dit que le Très-Haut nous a promis une terre où coulerait le lait et le miel, mais notre servitude est de plus en plus insupportable, et Pharaon nous maltraite. Quand serons-nous libérés? Ne perdez pas courage, car Dieu a dit « Je suis Yahvé, et je vous ferai sortir de dessous les fardeaux des Égyptiens, et je vous délivrerai de leur esclavage, et à coup sûr je vous ferai entrer dans le pays que j'ai promis de donner à Abraham. » Je suis bien vieux et je ne serai pas là pour voir de mes propres yeux la parole de notre Créateur se réaliser. Ne laissez pas les agissements de Pharaon vous décourager. Ne les laissez pas vous tuer, car la parole que Yahvé a proclamée ne retournera pas à lui sans avoir été accomplie. Soyez courageux et forts, faites venir vos femmes et vos enfants pour la tâche difficile que Pharaon nous impose. Relevez la tête, peuple d'Israël, car votre délivrance est proche. Car Yahvé entend nos gémissements et c'est avec son bras fort qu'il nous fera sortir d'Égypte et ils sauront qu'il est lui le seul vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Le peuple servait depuis de très longues années comme esclaves en Égypte. Ils étaient assignés aux tâches les plus difficiles, et ce sans repos. Ils étaient très découragés et avaient perdu toute force. La quantité de nourriture qu'ils recevaient n'était pas suffisante pour calmer leur faim. En plus des durs travaux, plusieurs d'entre eux mouraient sous les coups de fouet des gardiens ou encore d'épuisement. Le nombre des Hébreux valides diminuait de jour en jour, et le désespoir remplissait le cœur des Hébreux. Et toi là-bas! Oh, ces Hébreux, un peuple de voleurs! Et Pharaon dit, « Vous ne pourrez plus, comme avant, rassembler de la paille pour la donner aux Hébreux pour qu'ils fabriquent des briques. D'autre part, continuez de leur imposer la même quantité de briques qu'avant. Vous ne devez faire aucune diminution pour eux, car ils se relâchent. C'est pourquoi ils crient en disant, « Nous voulons partir, nous voulons sacrifier à notre Dieu.
Que le service soit lourd sur les hommes pour qu'ils ne prêtent plus attention aux paroles mensongères de Moïse et d'Aaron, son frère. Le peuple continuait de gémir, car leur travail était devenu plus pénible. En plus de fabriquer des briques, ils devaient parcourir le pays pour trouver eux-mêmes de la paille. Après cela, le peuple se rassembla et dit à Moïse que Yahvé te regarde et te juge, puisque tu as fait en sorte que Pharaon soit en colère après nous et que ses serviteurs prennent des épées dans leurs mains pour nous tuer. Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Maintenant tu verras ce que je vais faire à Pharaon, car à cause de ma main forte il les renverra et les chassera de son pays. Et moi j'ai entendu les pleurs des fils d'Israël, que les Égyptiens réduisent en esclavage, et assurément je les délivrerai de la main de Pharaon. Seigneur, mais le cœur de Pharaon s'est endurci et il n'écoute pas. Entre, parle à Pharaon, roi d'Égypte, pour qu'il renvoie de son pays les fils d'Israël. Quant à moi, je laisserai se durcir le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Après avoir parlé au Créateur, Moïse appela Aaron. Accompagnés des chefs de la maison de leur père, les anciens, ils se rendirent chez le Pharaon pour lui demander de laisser le peuple partir 3 jours dans le désert, rendre hommage à leur Dieu Yahvé. Pourquoi empêchez-vous les gens de travailler avec vos bavardages? Non seulement ils ne fabriquent plus assez de briques, mais en plus ils veulent aller se promener dans le désert pour célébrer un dieu et lui offrir des sacrifices. Il n'en est pas question, remettez-vous au travail. Je ne vous laisserai pas partir. Prince, tu ne pourras garder le peuple d'Israël plus longtemps. N'oubliez pas que depuis plusieurs générations, vous êtes mes esclaves. Vous devez obéir, sinon vous aurez de sérieux problèmes. Prends ton bâton, Aaron, et jette-le devant Pharaon. Qu'est-ce que c'est que ça? Que représente ce serpent? Quelle est cette sorcellerie? Que cherchez-vous à nous démontrer? Vous, mes magiciens, agissez, faites-moi disparaître ce serpent tout de suite. Puissant Néhétkaou, dieu des ténèbres, montre-toi. Radieux du soleil qui nous donne de la lumière chaque jour. Apolis et Anubis, accordez-moi vos pouvoirs et vos esprits. Maintenant, dévorez-le. Faites-le disparaître tout de suite. Dites à votre peuple que dans son intérêt, il me doit l'obéissance. Votre petit numéro ne me fait pas peur. Même si votre serpent a fait son effet, ce n'est que de la petite magie. Les jours passaient péniblement pour les Hébreux. Le cœur de Pharaon se durcissait et il obligeait les fils d'Israël à travailler. Il refusa de les laisser quitter le pays. Son cœur était devenu très dur et il ne voulut pas les laisser partir. Et le Seigneur parla encore une fois à Moïse en disant: Le cœur de Pharaon est dur et il est obstiné. Il refuse de laisser mon peuple sortir d'Égypte. Va vers lui demain et tu devras lui dire qu'il doit laisser sortir mon peuple dans le désert, car je lui ai demandé d'aller me rendre un culte. Comment se fait-il que ce soit le serpent de Moïse qui ait dévoré les vôtres? Je croyais que vous étiez de grands magiciens. Vous m'avez beaucoup déçu. Nous parlions d'eux à l'instant, et les voici qui arrivent. En ce qui vous concerne, je dois dire que vous êtes très têtu. Jamais vu plus entêté que vous. Depuis quand et depuis combien de temps votre peuple réside comme étranger parmi nous en Égypte? Hein, depuis quand? Il y a bien plus de 100 ans, Pharaon, plus de 100 ans. Et moi, je vous dis que vous passerez encore plusieurs années dans le pays, des centaines d'années encore. Maintenant, dites ce que vous avez à dire et disparaissez, laissez-moi en paix. Yahvé, le dieu des Hébreux, m'a envoyé pour te dire « Renvoie mon peuple pour qu'il me serve dans le désert ». Si tu n'écoutes pas et que ton cœur reste endurci, tu seras châtié sévèrement. Et comment cela? J'aimerais savoir comment votre dieu peut punir Pharaon. Tu verras et tu sauras que c'est la main du Très-Haut. Que se passe-t-il? Qu'a-t-il donc fait? Qu'a-t-il fait? Oh! Oh! Du sang!
Qu'avez-vous fait? Comment avez-vous fait ça? Qui vous l'a appris? Tends ta main sur les eaux de l'Égypte, sur leurs fleuves, sur les canaux de leur Nil, sur toutes leurs eaux pour qu'elles deviennent du sang. Les poissons qui étaient dans le Nil moururent, et le Nil devint puant. Les Égyptiens ne purent boire l'eau du Nil. Il y eut du sang dans tout le pays. Tous les Égyptiens creusèrent tout autour du Nil pour trouver de l'eau à boire. Je veux boire de l'eau, maman, s'il te plaît, je veux boire. Mes propres magiciens transforment aussi l'eau en sang. Aucun dieu ne vous a envoyé, vous n'êtes que des petits magiciens. Sortez d'ici. Le cœur de Pharaon resta obstiné, et il n'écoutait pas les avertissements de Dieu. Yahvé dit à Moïse: Dis à Pharaon, renvoie mon peuple pour qu'il me serve. Et si tu persistes dans ton refus de le renvoyer, voici que je frappe tout ton territoire de la plaie des grenouilles. Et le Nil se remplira bel et bien de grenouilles, et elles entreront dans vos maisons et dans vos chambres à coucher, et dans vos lits, et sur toi et sur ton peuple, et sur tous tes serviteurs monteront des grenouilles. Moïse, que mon serviteur Aaron tende la main avec le bâton sur les fleuves, les canaux du Nil, les étangs couverts de roseaux, et fasse monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Que voulez-vous? Que venez-vous faire sur les bords du Nil? Le pharaon est obstiné, il refuse de laisser partir le peuple d'Israël. Et vous, que voulez-vous faire? Pourquoi me regardez-vous comme ça? Mais qu'est-ce que tout ça veut dire? Hors d'ici! Hors d'ici! Comment ont-ils réalisé cela? Ces hommes sont des magiciens très puissants. Ainsi, le pays tout entier fut frappé par la plaie des grenouilles. Et le Nil vomissait des milliers de grenouilles. Et elles montèrent et envahirent toutes les maisons, les bateaux, les temples, et grimpèrent sur les habitants et sur les animaux domestiques. Il y en avait partout. Pharaon finit par appeler Moïse et Aaron, et il les supplia d'éloigner les grenouilles et de les renvoyer au fond du Nil. Ensuite, il laisserait les Hébreux quitter le pays et aller dans le désert. Moïse en appela alors à Dieu, et les grenouilles commencèrent à mourir dans les maisons, dans les cours et dans les champs. Les hommes entassaient les grenouilles par monceaux, et ils les brûlaient sur les places publiques. Le pays devint puant. Lorsque le pharaon vit qu'un soulagement avait eu lieu, il oublia ce qu'il avait promis et il rendit son cœur insensible de nouveau. Vous pensez que je suis un imbécile? Mes magiciens aussi ont fait monter des grenouilles du Nil. Votre Dieu ne me fait pas peur, il ne peut rien accomplir. Sortez d'ici, vos rien! Quelle est la réponse de Pharaon cette fois? Il nous a encore dit non, il n'y a pas moyen de le convaincre. Le pharaon s'obstine toujours et continue à vouloir défier le grand Dieu. Alors que pouvons-nous faire pour sortir d'Égypte? Nous devons attendre jusqu'à ce que Pharaon se décide. Je ne crois pas que ce soit une question de volonté, car son cœur est fait de pierre. Aaron frappa son bâton dans la poussière de la terre. Un énorme nuage apparut. Il devint un nuage de moustiques qui se répandit dans tout le pays d'Égypte et sur les hommes et sur tous les animaux. Comme le cœur de Pharaon restait obstiné, Yahvé répandit sa 4e plaie et de gros essaims de mouches commencèrent à pénétrer dans la maison de Pharaon et dans les maisons de ses serviteurs et ils envahirent tout le pays. Ainsi, toutes les maisons d'Égypte furent pleines de mouches et le pays se trouva ravagé à cause des temps. Et elles pourrissaient dans les réserves de grains. C'est incroyable! Nous ne pouvons rien faire, notre magie est impuissante contre ces mouches! L'orage viendra et il les dispersera. C'est toujours comme ça que ça se passe. Tout ce que nous devons faire, c'est attendre un peu. Vous êtes des vauriens, des incompétents. Quel genre de magicien êtes-vous? Vous êtes des incapables. Toute l'Égypte fut dévastée par les nuées de temps. Seule la région de Goshen où vivaient les Hébreux fut préservée. Finalement, Pharaon appela Moïse et Aaron de nouveau. Ils arrivèrent donc à son palais et attendirent. Il avait pris une décision.
Mais avant de l'annoncer, il voulait d'abord connaître la réaction d'Aaron et de Moïse. Il leur dit: Je reconnais que vous êtes de très grands magiciens, des magiciens puissants. Combien voulez-vous que je vous paie pour que vous travailliez pour moi? Non, notre force vient de notre Dieu. Soumets-toi à sa volonté. Non, je ne me soumettrai jamais à la volonté du Dieu des Hébreux, et votre Dieu ne me fera jamais céder. Notre Dieu veut que tu laisses partir les Hébreux dans le désert. Il n'en est pas question. Dites à votre Dieu que je ne leur rendrai jamais leur liberté. Ce sont mes esclaves. Notre Dieu saura te soumettre à sa volonté, Pharaon. Pars, Pharaon, mais sois certain que Yahvé ne te laissera pas sans réponse. Maman, tiens. Tu es Pharaon, roi d'Égypte. C'est toi qui dois prendre les décisions. Je te remercie pour ces paroles, ma reine. Mais Pharaon ne changea pas son attitude envers les Hébreux, et ils demeurèrent en Égypte. Puis Dieu dit à Moïse: Tends ta main vers le ciel, et je couvrirai de ténèbres épaisses l'Égypte, et une obscurité profonde recouvrira tout le pays. Moïse tendit la main, et durant 3 jours, le pays tout entier fut recouvert de ténèbres, sauf Goshen, le lieu où résidaient les Hébreux, qui demeura dans la lumière. Personne ne pouvait sortir de sa maison. Et le cœur de Pharaon se durcissait comme Dieu l'avait prédit à Moïse. Et une fois encore, Yahvé parla à Moïse en disant: Lève ta main vers le ciel, je ferai pleuvoir demain à cette heure une grêle tellement forte qu'il n'y en eut jamais de semblable en Égypte. Il tomba de la grêle, et la foudre se mêlait à la grêle. La grêle frappa dans tout le pays d'Égypte, tout ce qui était dans les champs depuis les hommes jusqu'aux animaux. Ce fut seulement dans le pays de Goshen où étaient les enfants d'Israël qu'il n'y eut pas de grêle. Le feu dévorait tout sur son passage. Les maisons, les champs, tout était réduit en cendres. Tout le pays fut ravagé par les flammes. Votre Dieu est contre nous, qu'il arrête ce désastre, et je donne ma parole que je vous laisserai quitter le pays pour que vous alliez l'adorer. Le Seigneur dit: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de laisser aller mon peuple, je ferai venir demain des sauterelles dans toute l'étendue de ton pays. Elles rempliront tes maisons, les maisons de tes serviteurs et les maisons de tous les Égyptiens. Regardez, nous sommes envahis par les sauterelles! Elles vont détruire tout ce qui nous reste! Elles couvriront la surface de la terre, elles dévoreront le reste de ce qui est échappé, elles dévoreront tous les arbres qui croissent dans vos champs. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux, et vous saurez que je suis Yahvé, le Dieu d'Israël. Les sauterelles montèrent et se posèrent sur le pays d'Égypte. Elles couvrirent la surface de toute la terre. Elles dévorèrent toute l'herbe et tout le fruit des arbres, tout ce que la grêle avait laissé. Il ne resta aucune verdure. Après cela, Pharaon envoya ses plus fidèles serviteurs pour voir si les déclarations du Dieu d'Israël avaient été vraies. Ils lui rapportèrent que pas même un seul animal dans le bétail des Égyptiens n'avait survécu. Mais pas une seule bête n'avait été touchée dans le bétail des fils d'Israël. Pourquoi nous as-tu fait venir, Pharaon? Est-ce pour nous annoncer que nous pouvons enfin quitter l'Égypte? Pardonne mon péché, et priez l'Éternel votre Dieu afin qu'il éloigne de moi cette plaie mortelle. Il ne nous reste plus de réserve. Je prierai pour toi, mais laisse-nous partir dans le désert pour rendre un culte à notre Dieu. C'est d'accord, mais que ton Dieu éloigne de moi cette malédiction et préserve mon peuple et l'Égypte. Moïse leva la main vers le ciel. L'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge. C'était un spectacle étonnant. Le vent soufflait fort et son sifflement se mêlait au frottement des ailes des insectes emportés par ce tourbillon. Tout en haut de son balcon, Pharaon et toute sa cour observaient ce spectacle impressionnant. En peu de temps, le pays fut débarrassé de toutes les sauterelles et il n'en resta pas une seule dans toute l'étendue de l'Égypte. Moïse et Aaron quittèrent le palais en espérant que cette fois, le pharaon tiendrait sa parole. Mais... Pharaon, mon roi, as-tu vraiment l'intention de les laisser quitter l'Égypte pour qu'ils aillent adorer leur Dieu? Non, l'Égypte ne pourrait pas survivre sans le travail que ses esclaves hébreux accomplissent.
Souverain Seigneur, où es-tu? Prête l'oreille et écoute ton humble serviteur. Je te supplie, je suis devant toi. Moïse, je me suis tourné vers toi. Parle car je t'écoute. Que veux-tu de moi? Pharaon a encore refusé de nous laisser partir malgré sa promesse. Pourquoi laisses-tu son cœur s'endurcir contre ton peuple? C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens, et vous saurez que je suis Yahvé. Mais si le Pharaon ne veut toujours pas nous laisser partir, que devrais-je faire, Seigneur? Tu dois seulement continuer à avoir confiance en moi. Il est proche le jour où Pharaon regrettera de ne pas avoir laissé mon peuple aller me servir dans le désert. Pourquoi ne les laisses-tu pas partir dans le désert, Seigneur? Tu ne peux pas défier un Dieu, il est puissant. Si tu ne lui obéis pas, tu risques de mettre ton royaume en péril. Tu dois sans doute avoir raison, mais je ne peux pas laisser partir les Hébreux. Je vois que vous êtes prêt à partir pour la terre que votre Dieu vous a promis. Nous t'avons averti, Pharaon, que nous devons quitter l'Égypte. Allez servir votre Dieu. Vos enfants devront aussi aller avec vous, mais votre bétail devra rester ici. Non, il ne peut en être ainsi, Pharaon. Tout notre bétail partira avec nous, car nous nous en servirons comme sacrifice pour notre Dieu Yahvé. Sors de chez moi, garde-toi de paraître encore en ma présence, car le jour où tu réapparaîtras, tu mourras. Très bien, Pharaon, tu ne me verras plus. Le soleil va revenir sur ton royaume, mais si tu ne laisses pas sortir le peuple d'Israël, la main de Dieu s'abattra très lourdement sur toi. Dieu endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne voulut pas les laisser aller. Mais il se souvint des 10 plaies que le Dieu d'Israël avait fait venir sur lui et sur son peuple. Comme la 9e plaie qui s'abattit sur l'Égypte et plongea tout le pays dans une obscurité profonde durant 3 jours et 3 nuits. La 7e, un mélange de soufre et de grêle qui dévasta toutes les réserves du pays. Le bâton d'Aaron qui devint un gros serpent quand il le jeta au sol et dévora les 3 serpents des magiciens du palais. La première plaie qui transforma les eaux du Nil, tous les fleuves d'Égypte et les étangs en sang, polluant ainsi toutes les eaux du pays et tuant tous les poissons qui vivaient dans le Nil. De telle sorte que le pays devint une puanteur. Le jour où une quantité incroyable de grenouilles sortit du Nil pour se répandre dans tout le pays. Et elles montèrent et envahirent toutes les maisons, les bateaux, les temples. Et quand Aaron frappa la poussière du sol et qu'elle devint une armée de moustiques qui tourmentaient les hommes et les animaux. La 4e plaie, la plaie des mouches qui pénétraient dans les maisons des Égyptiens et contaminaient les animaux et polluaient les réserves de grains, laissant derrière leur passage la destruction et la mort. Il se souvenait de la grêle, du tonnerre qui détruisit tout. Les champs, les maisons. Laissant le pays recouvert de cadavres calcinés d'animaux et d'humains. L'invasion destructrice des énormes nuages de sauterelles affamées qui dévoraient tout ce qui se trouvait sur leur passage. C'est grâce à l'intervention de Moïse auprès de Dieu que l'Égypte fut préservée des insectes. Sortez d'ici et disparaissez à jamais de ma vue ou vous mourrez! Pharaon me méprise comme il méprise le reste de ton peuple, Seigneur. Aide-moi pour que je puisse le libérer de l'esclavage. Je suis le souverain Seigneur, Yahvé ton Dieu. Je suis celui qui est, et je marcherai avec toi, et tu ne devras pas craindre. Que ton nom soit béni à jamais, Seigneur. Chers parents, chers enfants, dans un monde où la plupart des dessins animés sont démoniaques et diaboliques, le Seigneur Jésus nous a mis à cœur de penser à tous nos enfants. Désormais, le ministère d'adoration Jésus t'aime diffuse chaque jour à la télévision ainsi que sur ses 2 sites internet des dessins animés apportant la parole de Dieu et les valeurs de Dieu à tous nos enfants. Après avoir organisé plus de 750 soirées d'adoration avec les adultes, désormais nous réunissons aussi tous les samedis dans une salle tous les enfants afin de partager des moments merveilleux ensemble en regardant des dessins animés du Seigneur Jésus-Christ et en chantant des chants de louange et d'adoration pour sa gloire. Pour toute info, contactez-nous au 081 22 22 366 ou 084 22 22 366
ainsi que sur nos deux sites internet, www.jesutem.info ou www.jesutem.net. Que Dieu continue à vous bénir tous les jours de votre vie, ainsi que votre famille et particulièrement tous vos enfants et toutes vos activités professionnelles. Au nom de Jésus-Christ. Amen.